11e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. En cas de victoire contre Foss, Boulogne-le-Valois pouvait conforter sa place de leader. Lui, c'est le top scoreur du championnat, Victor Wembanyama, qui place son shoot préféré, le tir à 3 points sur un pied. Wemby top scoreur, mais aussi top rebondeur et également top contreur. C'est Afo Mama qui se fait attraper sur le ralenti, Spider-Man battu par l'Octopus. L'alien des Mets 92 s'offrira un nouveau match consécutif à plus de 30 points. Sachez que 9 Français dans l'histoire ont déjà réussi 4 matchs à plus 30 points. Lui l'a fait sur 4 matchs de suite. 43-30 dans le milieu du deuxième. Pour autant, les Bayers n'abandonnent pas. Loin de là, Dylan Afo Mama y retourne à l'orgueil et cette fois ça passe, dunk à deux mains. Le rapproché sera même encore plus net en deuxième mi-temps où Foss domine le troisième et le quatrième quart. Shevon Thompson tout en puissance, 12 points, 6 rebonds pour l'intérieur. Avant l'opération décollage de Banjassi, énorme Tomar sur un service presque en main à main avec Wembanyama, le jeune français qu'on retrouvera sur une dernière ficelle en fin de rencontre, step back pour définitivement l'emporter et prendre seul la tête du championnat. Boulogne-le-Valois n'a plus perdu depuis le 23 septembre. Strasbourg-Le Portel, Aurenius, aucun joueur n'a été retenu pour le All-Star Game côté SIG qui paye sans doute le mauvais début de saison. Pour autant, la nomination de Lucas Banqui sur le banc a eu son effet avec 2 victoires consécutives. Paul Lacombe apporte sa grinta et son expérience, l'interception de l'ex-Villeurbanais qui se retourne et trouve Mitchell sur un catch and shoot, déjà plus 8 en 4 minutes de jeu pour les Sigmen. Lui est né à Strasbourg et confirme qu'il a passé un nouveau cap. Nadir Ifi, 20 ans, est leader offensif de l'ESSM avec un record en carrière en prime, 32 points devant sa famille et ses amis. Mais trop esselé, son équipe nordiste subit à l'extérieur avec un Matt Mitchell en face de gala. L'américain intenable s'offrira également son record LNB avec 30 unités. Le Portel a bataillé en fin de partie pour revenir mais doit s'incliner logiquement. Les Alsaciens, eux, remontent au classement après un 3e succès de rang. Le leader Choletais en déplacement dans une Alvacheresse qui recevait quelques jours auparavant l'équipe de France féminine. La chorale de Roanne exécute très vite et fait l'écart après avoir inscrit 27 points dans le premier. ACB doit vite se reprendre et le fait très bien, le collectif se met en place. Boris Dallo, auteur de 5 passes drive et des pauses pour Kim Tilly au dunk, 40 à 35 et même 40 partout. Cholet encore patient fait tourner, Boris Dallo, appelé dans la sélection française du All-Star Game, se chauffe et envoie maintenant des lob passes. Pattonne dans le dos de la défense. Sauf qu'en deuxième mi-temps, les hommes de Jean-Denis Choulet vont revenir avec des intentions et mettre un rythme effréné sur le parquet, la lumière sur Ronald Marsh qui sort encore le très grand jeu, 28 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 contre, 3 interceptions à 37 dévals. Monstrueux encore, comme sur cette alley-oop téléguidée avec à la passe Moody. Pour enfoncer définitivement le clou à 6 minutes de la fin, Moody se paiera même une 5e bombinette personnelle derrière l'arc pour faire exploser la salle. Standing ovation alors que Cholet s'écroule complètement sur la fin en perdant dans le même temps sa place de leader, score final 98 à 72. Gravelines Dunkerque-Le Mans, 2 clubs dans des spirales négatives, le MSB sur 3 défaites de suite quand le BCM avec 4 revers de rang a appuyé sur le bouton rouge en installant Laurent Leniam au poste d'entraîneur. Le nouveau coach des Maritimes qui voit son équipe très bien démarrer à Sportica, Jarwan Johnson est ciblé dans les airs et inscrit 12 points, bien accompagné par les 14 de Vince Edwards qui remporte son duel contre Kajamikin, plus petit, 32-22. Dans ce milieu du deuxième, Le Mans amorce un petit retour avec son scoreur en chef, Matt Morgan, à 3 sur 6 de loin. Et il n'y aura plus que 2 petits points d'écart au retour des vestiaires puisque Josh Carlton est aussi très en vue, enchaînant des teardrops dans la peinture. En deuxième mi-temps, c'est Gravelines Dunkerque qui commence mieux et qui poursuit sur une vraie régularité en attaque et en défense. 20 points marqués dans le deuxième, 21 dans le troisième, 22 dans le quatrième avec un Justin Robinson en électron libre. Pourtant, les Manceaux ne sont pas si loin et à 1 minute de la fin, Trey Tinkle relance totalement le suspense après interception où il ira au bout, 76-74. Mais à domicile, les nordistes résisteront à cette pression et ce retour adverse en gagnant de 6. Après un mois sans gagner le moindre match, cela fait du bien au club et ses supporters de Sportica. La Gielbourg poursuit son petit bonhomme de chemin en Betclic Elite. Après avoir battu dernièrement Strasbourg, Le Mans et Blois, les Burgiens ont enchaîné un 4e succès de suite face à Nancy. Pour autant, cette victoire a mis beaucoup de temps à se dessiner car Nancy a su produire une partition de haute qualité avec un Stéphane Gombo qui disputera le 29 décembre prochain à 25 ans son premier All-Star Game. Le Guadeloupéen égalise ici à 24 partout. En face, à l'Accor Arena, il y aura pour la sélection étrangère un certain James Palmer Jr., encore très performant dans son entre d'équinoxe. L'Américain score 20 points à 54% au tir, lui qui s'acharnera 2 minutes plus tard pour conserver l'avantage au score. Regardez cette percée dans la raquette N1.
86-79, il reste 3 minutes, Bourg-en-Bresse se détend, mais ce match n'est pas encore fini. Kyle Viñales, encore très solide avec un 5 sur 6 à 3 points, relance le suspense. 86-82, puis 86-83 après lancer, 30 secondes, évidemment la balle dans les mains de Jordan Floyd, né pour briller dans les Money Time, shoot devant Viñales, 21 points, le game winner pour le meneur américain qui conclut cette partie. Bourg-en-Bresse est 6ème, Nancy 15ème désormais. Une ambiance très chaude à Beaublanc à l'occasion de la réception de Lyon-Villeurbanne. L'Asvel donne les responsabilités à Jackson Cartwright qui file au cercle. Dans cette entame de deuxième quart, Limoges ne parvient pas à tenir la cadence et se trouve bien distancé, plus 10 maintenant et plus 12 avec cette inspiration géniale de Nando De Colo. Passe à terre pour Taïus qui n'a plus qu'à croquer le cercle. Malgré l'écart au score, la salle continue de faire du bruit avec les Ultra Green qui fêtaient leurs 10 ans. Forcément ça motive le dynamiteur de l'attaque du CSP, Bryce Jones qui s'infiltre 55-57. L'énergie de la salle permet aux hommes de Cancellieri de revenir, même si De Colo, auteur de 15 points, réussit à faire encore des merveilles. L'international français qui semble touché restera sur le parquet. La bascule arrive au 4e quart-temps, alors que les locaux sont toujours derrière. L'ADN défensive limougeaude va faire bloc pour limiter l'Asvel à seulement 8 points, alors que Yegete, lui, est transcendé. 7 rebonds, dont 4 offensifs. Le héros du peuple vert s'appelle Bryce Jones. Le maestro inscrira 28 points au total et sera clutch pour les siens. Le dernier panier au buzzer sera sur alley-oop avec Hawkins à la conclusion. Après Monaco et Dijon, Limoges fait tomber l'Asvel, 5e défaite en 6 matchs à l'extérieur pour la formation de TJ Parker. Justement, Dijon qui s'était incliné à Limoges lors de la 10e journée voulait se reprendre à Paris, sauf que Kamagaté et les Parisiens n'accueillent pas avec des cadeaux. Dans un premier quart très offensif pour les deux équipes, la JDA fait confiance à ses spécialistes. Marquis McDuffie continue d'affoler les compteurs, 25 points et 5e match de suite à plus 20. On file dans le 3e quart où le Paris Basketball fait tout pour refaire son retard. Amir Sims, co-meilleur marqueur francilien avec 17 points comme Allman, n'a pas peur d'aller au combat dans la peinture, 47-58. Mais si on parle de zone intérieure, c'est bien Gavin Ware le plus dominant, l'ours américain sur son record de la saison, 27 points, trop physique et trop costaud ici. Plus 13 pour les Dijonais, forcément Holston a envie de s'en mêler aussi, interception, sauf que cette affaire ne plaît pas du tout à Juan Desgarins, le Bégatrin sur un retour TGV qui vient contrer ça. Malgré tout, cette équipe de Markovic reste en contrôle sur la fin de match et remporte sereinement cette rencontre, se replaçant dans le même temps au pied du podium. Avec la défaite choltaise, Monaco avait une occasion en or de raccrocher le wagon de tête en cas de succès à domicile contre Blois. NBI se chauffe pour le match des étoiles. 16-12, la Roca Team donne du temps de jeu à Mathieu Strazel qui l'exploite. En 22 minutes, l'ancien de l'Asvel inscrira 12 points. Le Rocher qui n'oublie pas pour autant les tâches défensives. Donta Hall nous offre l'un des contres de ce début de saison. Verticalité de folie pour arracher en l'air cette balle des mains de Sceaux. Alors que le big man est au sol, le jeu se poursuit avec Okobo qui sur contre-attaque embrassera le plexi. Ça fait 27-20. Après avoir eu du mal à rentrer dans cette partie, l'équipe de Michael Hay va peu à peu prendre confiance et fera jeu égal avec les Monégasques en deuxième mi-temps. Sceaux se rachète au dunk, mais en faisant jeu égal, cela veut aussi dire que l'écart ne bougera plus jamais. 20-20 dans le 3e, 15-15 dans le 4e. C'est Eli Okobo qui se chargera de fermer la boutique. Le vice-champion d'Europe sur un match parfait, 16 points à 100% au tir et au lancer, en y ajoutant même 4 rebonds et 7 passes pour Motier Jounas. Okobos MVP et Monaco est deuxième de Betclic Elite. Le dernier match de la journée sur beIN avec l'affrontement entre l'élan béarnais et Nanterre. En parlant des franciliens, c'est Sen qui met les premiers points de son équipe. Pour lui répondre dans le début du deuxième, c'est Giovanni Onyangue en bon capitaine qui montre le chemin, celui du combat. Il ose défier le colosse Ndiaye, son ancien coéquipier de plus 1. Amadi Ndiaye qui fêtait son retour au Palais des Sports. Rebond offensif intense et l'énorme Tomar derrière pour l'intérieur. Mais malgré une tentative de retour des Palois, les Nantériens continuent d'imprimer un gros rythme avec Bibins et Sen, décidément très à l'aise, là où il avait connu sa deuxième sélection en novembre. Complètement intenable, il offrira un nouveau drive ici en face à face avec Cummings pour définitivement remporter cette partie à l'extérieur. Après 3 défaites consécutives, Pascal Donadieu et les siens respirent enfin. 12e et prochaine journée ce vendredi, 4 matchs, le Portel-Cholet notamment, un joli Dijon-Roanne. Samedi 3 matchs à 20h, Nanterre-Bourg, Nancy-Blois et Le Mans-Sig. Dimanche, Paris se déplace à Villeurbanne et le choc entre le leader Boulogne-le-Valois et son dauphin, Monaco.